Le G8, un anti-iranisme patent. Peu de choses, sans doute, sont aussi insupportables, aussi peu réjouissantes que le spectacle de ces grosses têtes du G8 s'adonnant avec une si désastreuse gaucherie à l'exercice de ce qu'elle appelle la gouvernance mondiale. Alors que l'on attendait des dirigeants des 8 pays les plus industrialisés du monde de se pencher au chevet d'une économie mondiale toujours en crise, d'y trouver des remèdes efficaces plutôt que de simples placebos, de faire de leur sommet un tournant dans la lutte contre la pauvreté, la famine, la guerre, la dette du tiers-monde, ces derniers se sont comportés en touristes perdus, errant dans la campagne canadienne. Pire encore, leur montagne a accouché d'une souris. Dans la déclaration finale de leur sommet, ces honorables chefs d'État et de gouvernement n'ont rien trouvé de mieux que de blâmer la République islamique d'Iran pour le manque de transparence qui entoure son programme nucléaire pacifique. Sans tenir compte, le moins du monde, de l'article 4 du TNP, qui autorise tous les signataires à avoir accès aux bienfaits civils de l'énergie fissile, ils ont jugé hautement préoccupante la poursuite de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. Mais ces grands chevaliers de la vertu et de la morale ont aussi fait un autre exploit, enfourcher une nouvelle fois le destrier blanc des droits de l'homme pour partir en croisade contre une république islamique violatrice des droits civiques de ses citoyens. Quelle belle panoplie! Sauf que ces cris d'orfraie antinucléaires n'auront aucune chance de passer pour la simple et bonne raison que ce même G8 abrite en son sein quelques-unes de ces puissances nucléaires qui se moquent du monde et de ses lois en rénovant à un rythme régulier leurs gamme d'engins atomiques. Et puis, quoi penser de ce pseudo-élan humanisant qui sied si mal aux membres du G8, dont le soutien au régime pirate et criminel d'Israël ne répond à aucune logique, sinon à celle de leurs intérêts propres. Cela fait des années en effet que les États-Unis d'Amérique cherchent à semer la graine de l'iranophobie à travers le monde en coulant à l'Iran l'étiquette pro-terroriste, de violateur des droits de l'homme, de belliciste à tout craint. Mais ces accusations, pour retentissantes qu'elles soient, ne changeront rien à la réalité qui est la suivante. La République islamique d'Iran reste ouverte au dialogue. Mais attention, le dialogue auquel elle aspire ne fait aucune place au béni oui-oui, aux magouilles latentes et patentes. Tout doit y relever de l'absolue égalité des droits aussi bien que des devoirs.